Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de langage serveur à travers le langage PHP. Donc PHP est un langage serveur tout simplement parce qu'il s'exécute sur le serveur web. Pour illustrer ça, je vais commencer par créer un fichier, tout ce qu'il y a de plus classique, un fichier HTML. Donc je vais l'appeler index et automatiquement il va me rajouter l'extension .html. J'ai donc mon fichier, alors je vais marquer pas de PHP en titre, et puis ici je vais marquer bonjour et je vais afficher le résultat dans mon navigateur. Donc dans mon navigateur, je vais dans localhost, bien sûr j'ai lancé WAMP server, je vais débuter en PHP, je tape entrée et il m'affiche bien bonjour. Quand je regarde le code source, voilà, quand je regarde le code source, je m'aperçois que j'ai bien les balises contenues dans mon fichier HTML. Alors bien sûr, si j'écris du PHP à l'intérieur de mon fichier HTML, par exemple ici, je vais afficher la date du jour. Donc je vais récupérer par exemple la date sous forme d'objet sans rentrer dans le détail et je vais faire new date time. Alors bien sûr là il me propose rien parce que mon IDE détecte que mon fichier a l'extension .html. Mais je vais continuer quand même et je vais écrire $date du jour égale $date object et je vais formater ça de façon à avoir le jour suivi du mois suivi de l'année. Et ensuite, je vais tout simplement afficher dans un paragraphe la date du jour. Je vais écrire nous sommes le, et puis là, je vais utiliser du PHP pour afficher ce que contient ma variable jour. Je reviendrai sur la notion de variable un petit peu plus tard. Donc j'ai bien deux blocs de PHP ici et un ici, donc ça m'en fait bien deux. Quand j'enregistre mon fichier et que j'actualise ici, on voit que le navigateur comprend pas tout parce que pour lui, les balises PHP, il sait pas trop quoi en faire. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il a mis automatiquement des commentaires. Et ça, c'est le navigateur qui gère ça. Selon le navigateur, il va carrément afficher la balise PHP, date du jour, etc. Donc on voit qu'on n'obtient pas le résultat que l'on souhaite avoir, puisque ici on voit du code source carrément dans l'affichage de notre page. Alors pour faire ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir créer un fichier PHP. Donc je vais créer un fichier PHP que je vais appeler index.php tout simplement. Donc je vais reprendre le code de mon premier fichier et je vais le coller ici. On voit déjà que mon fichier, en tout cas mon IDE reconnaît ici les lignes de PHP. Maintenant je vais interpréter ce code, donc je vais écrire index.php et ici, alors je vois que j'ai une petite erreur, hein, ligne 14, donc si je regarde la ligne 14, donc cela est dû au fait que ici j'ai utilisé un J majuscule alors qu'ici j'ai utilisé un J minuscule. Donc je fais la modification, j'enregistre et j'ai bien maintenant, nous sommes le 31-10-2016. Et lorsque vous regardez le code source sur la droite, on voit que le code PHP est invisible. Ce qui veut dire que le navigateur ne reçoit que du HTML de la part du serveur web. Donc on voit bien ici que peu importe ce qu'on va écrire en PHP, ça ne sera jamais visible dans notre code source envoyé au navigateur. Par exemple, si je fais un autre commentaire ici un commentaire PHP, et bien ce commentaire sera invisible également dans notre navigateur. Alors que si je fais un commentaire dans mon fichier HTML, ici un commentaire HTML, donc j'utilise les balises de commentaires. Quand j'actualise mon code source, ici, on voit que j'ai bien mon commentaire HTML qui est visible dans le code source. Donc maintenant, vous voyez bien que dès lors que vous avez du PHP, le PHP est exécuté via l'interprète PHP. Sur le serveur, le PHP est invisible pour le navigateur web. C'est donc pour cela que l'on qualifie PHP de langage serveur, puisqu'il est exécuté sur le serveur exclusivement.